Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'il y a des messages à passer, j'ai des choses à dire et à transmettre. Voilà. Il y a pas longtemps, sous une de mes vidéos, j'ai eu un commentaire disant le son trop bas, mais vraiment, points de suspension. Le commentaire était bien sûr en majuscule. Hein. Auquel j'ai répondu « Bonjour, je prends note de votre retour. Je vais faire de mon mieux à l'avenir. Bonne journée à vous. » Donc, les messages qui font suite sont en lien avec ce commentaire. Alors, il n'y a pas de souci, hein, j'accepte toutes les remarques constructives, les informations qui peuvent me faire travailler à devenir meilleure pour faire des vidéos de meilleure qualité. Comme je vous ai dit dès le départ, je ne suis pas une spécialiste. C'est très compliqué pour moi. Bon. Au moins ça c'est clair, je le redis. Voilà. Par contre, oui, je ferai des efforts supplémentaires par rapport aux vidéos. Et là, je voudrais vous demander, vous poser la question. Par contre, vous ne remarquez rien dans ce message? Il n'y a aucune marque de respect. Bonjour, merci, s'il vous plaît, rien. C'est écrit en majuscule pour bien faire passer le message de mécontentement. Ça veut dire quoi ça? Cette chaîne est une chaîne de spiritualité, de développement personnel, de bienveillance, d'échange, d'entraide qui demande du respect. Et là, il n'y a aucune marque de respect. Je suis désolée. Hein. Est-ce que vous êtes consciente, chère madame, de comment vous avez utilisé votre verbe créateur, de ce que vous avez envoyé comme énergie à ce moment-là? L'énergie que vous m'avez envoyée à ce moment-là. Est-ce que vous en êtes consciente? Il y a une façon de créer l'énergie que vous envoyez en transmettant vos avis et tout ça. Hein. Je vais vous donner un exemple. Vous auriez dit bonjour, j'ai écouté votre vidéo, mais j'ai été gênée car le son était trop bas. Pour moi, parce que c'est bien de vous qu'on parle, donc pour moi. Cela a provoqué en moi, vous pouvez rajouter telle émotion. D'accord? Et l'émotion, je le rappelle, elle vous appartient à vous. D'accord? C'est pas l'autre, hein? C'est vous. L'émotion, elle vous appartient. Et c'est vous qui créez par le verbe. Là, ce n'est pas la même. Là, vous voyez, c'est pas la même énergie que vous allez créer et envoyer. Et du coup, c'est pas la même énergie que vous allez recevoir en retour. Hein. Et je le rappelle, ce que vous envoyez, vous le recevez 3 fois. Donc faites attention à ce que vous envoyez. Moi, je m'en fous. Hein. Voilà. Je vais développer parce que ça me semble très important et puis je suis poussée à ça. Hein. Donc en spiritualité, en parcours flamme jumelle, etc., en cheminement, reconnexion en soi, on va beaucoup parler d'énergie. Mais c'est quoi l'énergie? Hein? L'énergie, on ne la voit pas. Hein? On la ressent. C'est un senti. D'accord? Et c'est pareil, pour le vent, on ne le voit pas. Par contre, on le sent. Et on voit les dégâts qu'il fait aussi. L'oxygène, on ne le voit pas. Mais s'il n'y en avait pas, on ne vivrait pas. D'accord? Donc déjà, il faut être conscient que l'énergie, elle ne se voit pas. Elle se ressent. Et on l'utilise. C'est un fluide subtil, emplissant tout l'espace. L'éther est un endroit où il y a des échanges invisibles à l'œil nu. D'ailleurs, on parle souvent de vos corps éthériques. C'est vos corps qui se trouvent dans l'éther. D'accord? Maintenant, est-ce que vous savez ce qui se forme en premier chez un fœtus humain? À la conception. Qu'est-ce qui se forme en premier? Eh bien, le premier, c'est le cœur.
Alors, hormis être une pompe, et le cœur contient toute notre énergie d'amour. Hein? C'est tout ce qui va donner, voilà, ce qui va provoquer les bonnes choses dans votre vie, l'enthousiasme, la joie, la gaieté, l'amour. Hein? Et le deuxième, vous savez ce que c'est? C'est la langue. Pourquoi la langue? Qui se forme en second dans un fœtus. Ben, la langue, c'est logos, c'est le verbe. Le verbe, c'est le son. Et le son est une vibration qui se déplace dans un champ électromagnétique. C'est pour cela qu'on l'en dit souvent que les vibrations créent la matière. Donc, ce que l'on envoie, on le reçoit aussi. Quand on utilise sa langue avec l'énergie d'amour qui est contenue dans notre cœur, on va créer quelque chose de magnifique, d'épanouissant, de nourrissant pour l'âme. Pour nous aussi, hein, puisque bon, l'âme, elle est intérieure. A contrario, si vous utilisez votre langue avec une autre énergie pour parler, vous allez envoyer des choses qui ne vont pas créer du tout la même chose. Hein? Ça, c'est certain. Et vous allez recevoir en retour ce que vous avez envoyé. Alors, sur ma chaîne, je voudrais dire, vous êtes libre de partager. Vraiment. Et ça me fera un très grand plaisir si vous commentez, qu'on puisse partager. Vraiment. C'est mon but. Par contre, je vais vous demander de porter une attention particulière sur ce que vous envoyez et ce que vous allez créer. Parce que si vous le faites là, vous le faites ailleurs. Et ça, quel que soit votre parcours, à un moment donné, ça va vous plomber. Je rappelle aussi que nous sommes en 2024, une année 8. Alors moi, je ne vais pas vous dire que le 8, c'est l'infini, et Patin et Couffin. Par contre, je vais vous dire que l'année 8, c'est une année de rééquilibrage dans le donner et le recevoir. Nous arrivons à une fin de cycle universelle. Vous savez, c'est pareil que pour nous. Nous, on calcule notre année personnelle, donc ça va de 1 à 9. Mais l'année universelle, c'est-à-dire l'année du monde, c'est pareil. Hein? Et là, nous sommes en année 8. Donc, on arrive à une fin de cycle. Et là, cette année 8, là, on nous demande de sortir du patriarcal, de la recherche du pouvoir, de l'autoritarisme, du je prends, je donne rien. Exemple concret. Je vais mettre les 2 pieds dans le plat. Vous regardez une vidéo, ici ou ailleurs. Hein. Voilà, que ce soit sur ma chaîne, sur une autre chaîne, quelle que soit la vidéo. Vous regardez une vidéo. Bon, vous vous dites, j'ai écouté cette vidéo, mais je suis pas d'accord avec, elle ne résonne pas avec moi. Ben c'est ok. C'est mon avis. Il m'appartient. Et c'est ok. Voilà. Par contre, vous croyez que c'est très bienveillant et spirituel et aligné de prendre le visionnage de des d'informations ou voilà, sans rien donner en retour? Ben c'est quoi? C'est quoi votre spiritualité là? Un like, un commentaire. Et le like, il va pas dire que c'est ok, que vous êtes ok avec le contenu, avec ce qui a été véhiculé, mais que vous respectez l'énergie qui a été mise dedans pour transmettre. Et même si ça ne vous a pas parlé, à vous, cela pourrait parler à quelqu'un d'autre. Parce que nous ne sommes pas du tout sur les mêmes plans de conscience, les uns et les autres. Donc réfléchissez bien à tout ça. D'autre part, vous prenez du contenu sans rien donner en retour. Et en plus, il faut que ça soit parfait. Hein? Mais dites-moi, c'est pas un peu rigide tout ça? Alors oui, je ne suis pas parfaite. D'ailleurs, nous sommes tous imparfaits.
Et c'est ce qu'on est venu incarner ici. Hein. Nous venons d'un monde tous, d'un monde où c'est que l'amour règne en maître. Et on s'approche de la perfection. D'accord? Nous sommes venus incarner l'imperfection et en sortir de cette imperfection, de l'amour, une lumière bien plus grande. Donc, un peu d'humilité, hein? D'accord? Et je vous dis pas ça pour avoir des likes, hein? Parce que ça, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, derrière ça, il y a un message. Et ce message, je me permets de vous le faire passer. Voilà. Parce que ça aussi, voilà. Ils voient, hein, en haut. Hein. Alors, je ne suis pas là pour faire le buzz, hein, mais transmettre et aider les personnes qui me le demanderont. Et je ne fais pas de la spiritualité Amazon. Hein. La spiritualité Amazon, c'est alors je prends ça, ça me va, ça me va pas. Non, hein. Désolé, mais ce ne sera pas sur cette chaîne. Ni la spiritualité sacrificielle, c'est-à-dire que vous pouvez balancer tous vos trucs là, et puis jamais vous remettre en question. Hein, et moi, sous prétexte de spiritualité, c'est ok, je vais rien dire, je vais laisser passer. Oui, ils n'y peuvent rien, ils ne sont pas conscients, ils ont des blessures. Non, je suis désolée, ça aide personne. Hein. Donc ça, je refuse de le faire. Donc, et puis de toute façon, je vais vous dire, si mes vidéos doivent être vues, et aider même ne serait-ce qu'une seule personne, ben, j'aurai accompli ma mission. Voilà. Hein, mon but, c'est pas de faire le buzz. Je le répète. Ok? Pour en revenir aux commentaires, ma chère dame, si vous faites ce genre de choses, c'est peut-être que l'on vous l'a fait vivre. Non? Alors portez attention. Un peu sur ça. D'autre part, vous êtes-vous demandé pourquoi vous n'entendez pas bien la vidéo et que cela vous est fait, vous est très contrarié apparemment, plus vu les majuscules. Hein, car oui, écrire en majuscule, c'est pour faire passer un message qu'on n'est pas content, voire ça cache une certaine colère. Vous avez remarqué que quand nous sommes en colère, on va chercher la petite bête à tout le monde pour chercher le clash, pour nous permettre de se décharger une colère intérieure qui nous plombe et qui très souvent n'a rien à voir avec ce que l'on vit ici maintenant. Mais on va la chercher, la petite goutte qui va faire déborder le vase. Parce qu'on n'en peut plus et qu'il faut que, il faut que ça sorte. Il faut qu'elle sorte cette colère. Hein? Tout ça parce qu'on s'est trahi à un moment donné, laissant pas sortir cette colère. Quand on l'a vécu, au moment où on l'a vécu, avec quelqu'un ou dans une situation. Et pour diverses raisons, hein, ça peut être. Donc, contrôle l'injustice avec soi-même, envers les autres. Parce que vous allez renvoyer ce que vous avez reçu. Je vais expliquer plus haut. Hein. Vous avez vécu ça, vous renvoyez. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter la chaîne. Sinon, vous restez dans un cercle vertueux. Enfin, vertueux, non. Il n'est pas du tout vertueux, pardon. Un cercle, mais alors terrible. Il faut sortir, hein, pour sortir de là. Ça ne vous rend pas service. Hein. Alors certains pourront dire, mais en soi, il n'y avait rien de méchant. Ben non, en soi, il n'y avait rien de méchant. Ni bonjour, ni merci, ni s'il vous plaît. Rien. Rien de méchant. En majuscule. Hein? D'accord? Ben, réécoutez réécoutez hein, cette vidéo. Peut-être à la langue, vous allez comprendre. Et puis, c'est pas sous couvert de ne pas avoir employé certains mots. Ça ne veut pas dire que c'était bienveillant. La forme et l'intention et l'énergie envoyée sont à en prendre compte. D'accord? C'est comme le positif toxique. Ben, je reviendrai sur une vidéo, mais je vais vous en parler un peu. Le positif toxique, il y a une personne, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, voilà. Je suis en cheminement et tout, j'ai commencé à conscientiser des choses, je rencontre une autre personne et voilà, qui est plutôt négative parce qu'elle
elle se plaint, elle ceci, cela, nani, nana. Et alors là, je fais quoi? Je fais l'oppositif toxique. Je dis, ah non, non, ces énergies-là, elles sont pas bonnes, et ceci, c'est là. Ah non, 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 pas question, je reste pas là. Hop, je m'éloigne de cette personne. Mais ça, c'est l'oppositif toxique, ça. C'est que vous regardez pas la part. Je vous rappelle l'effet miroir. Vous regardez pas la part de vous qui est comme ça. Vous vous éloignez et vous travaillez pas dessus. Alors c'est facile d'éloigner les personnes sous prétexte de positif toxique, hein, mais ça va pas vous aider. Je vous le dis. Hein. Donc il faut faire des nuances, hein, je pense. Hein. Bienveillance, ça ne veut pas dire tout accepter. Hein. Sous tout prétexte possible. Hein. Enfin, bon, pour revenir à cette dame, je voudrais lui demander qu'est-ce que vous voulez pas entendre, hein? Parce que là, si vous, ce son vous a vraiment causé autant de supplices, qu'est-ce que vous voulez pas entendre? Je dis pas que le son était bon, hein? Attention, hein? Je ne dis pas ça. Hein? J'ai reconnu, il n'y a pas de souci, hein? Mais je ne détiens pas tous les paramètres. Hein? C'est-à-dire, quand moi je mets ma vidéo en ligne, que le son est correct, ça passe sur la plateforme YouTube, et après, j'ai pas la main dessus. Hein? Donc, il va falloir en tenir compte aussi. Hein? Donc, à cette dame, j'aimerais lui demander, qu'est-ce que vous voulez pas entendre? Qu'est-ce qui vous met si en colère? D'où vient cette colère? Où est-ce que vous trahissez en acceptant l'inacceptable? Est-ce que cette colère ne serait pas en lien avec un mensonge que vos oreilles ne supportent plus d'entendre? Vous savez, je ne vous en veux pas, hein, car je sais que derrière tout cela, il y a des raisons cachées. Par contre, je refuse que vous me manquiez de respect en agissant comme ça. Voilà. Non, ça c'est ce que j'accepte plus. Je l'ai eu accepté, et là maintenant non. Non, non, non. Je fais pas ça pour vivre ça. Et d'ailleurs, bon, il y a une raison, hein. Pourquoi ça intervient là, à quel moment, etc. Hein. Je vous rappelle, hein, on travaille la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Hein. Donc, il n'y a jamais de hasard. Hein. Et donc, voilà. Et vous voyez, quand je vous dis que chaque interaction fait travailler plusieurs personnes. Voilà. Dans cette situation, je renvoie des choses à cette dame qui va déclencher une réaction chez elle. Si elle voit la vidéo, hein, ce qui n'est pas dit. Hein. Mais au moins, le message qui est derrière, il sera passé. Et ça lui appartient d'aller voir un peu plus loin et comment elle va réagir face à ça. D'accord? Si elle renvoie encore du caca ou pas. Ça lui appartient. Hein? Ça, c'est pas mon problème. Et de mon côté, c'est un défi qu'on m'envoie, que l'univers m'envoie, pour savoir si je reste alignée avec mes valeurs, si je me respecte, si je respecte mon travail et si je me fais respecter dans ce que je fais. Alors en soi, à cette dame, je lui dis merci. Je la remercie de m'avoir fait vivre ce défi parce que j'en ressors grandi, parce que voilà, je suis capable de faire une vidéo et de dire ce que j'ai à en dire, même si ça déplaît. Voilà. Donc pour tout ça, je vous remercie, madame. Je vous ai parlé du double effet qui se coule. Ben c'est ça, voilà. Là, ça vous montre le double effet qui se coule. Voilà. Hein? Personne n'est au-dessus de personne. D'accord? Nous cheminons simplement pas au même rythme. Et c'est à ceux qui ont évolué en premier de tendre la main à celui qui est derrière. Mais l'histoire ne dit pas. Mais peut-être que la prochaine fois, c'est celui qui est derrière qui va tendre la main à celui qui était en tête. Pour lui venir en aide. Voyez?
Et de toute façon, dans tous les cas, comme vous avez pu voir sur le déroulement de cette vidéo, je vais faire travailler en disant certaines choses cette dame. Et elle m'a fait travailler en retour. Voyez, il n'y a jamais de perdant, il n'y a jamais de gagnant. D'accord? Ça s'appelle la co-création, l'entraide, la bienveillance, la vraie spiritualité. Voilà. Hein? Et bienveillant ne veut pas dire complaisant. Hein? Complaisant, entre guillemets, c'est con qui essaye de te plaire. D'accord? Donc sortez de là. Voilà. Alors, voilà, j'ai fini. Hein? Dans une autre vidéo, je vous parlerai les énergies, les impacts des énergies qu'on reçoit. Hein? Même ne serait-ce que par rapport à nos blessures. C'est très important, je pense. Et c'est une grosse prise de conscience qu'il faut avoir. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.